Mario Dumont. Va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, c'est un dossier que tu as suivi attentivement pour nous, Oui. qui évidemment avec la pénurie d'infirmières devient un dossier archi chaud, là, mais c'est finissante, incapable de passer l'examen, ce taux d'échec le dérisoire, qui s'est rendu à une espèce d'enquête, ni plus ni moins. Là. Oui, tout à fait, mené par le commissaire aux professions, qui a rendu cette semaine un premier rapport d'étape qui a été peu discuté finalement dans les médias, mais je trouvais que c'était important de revenir là-dessus pour tenir au courant les gens, parce que c'est important, surtout que, comme tu le dis, on a, je pense, vécu cette semaine une des pires crises qui impliquait les infirmières du réseau de la santé. Je pense que les infirmières de Maisonneuve-Rosemont ont eu tout à fait raison de sortir. Moi, je suis 150% derrière elles. Il y a eu toutes sortes de choses qui ont été dites. Là. Il y a même des commentateurs qui disent qu'elles ont pris en otage les patients. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, j'estime elles ont pris en otage les patients. Moi, je suis pas d'accord, Mario. Moi, je veux pense dire, qu'à un moment donné... l'urgence était fermée cette nuit-là. Là. Oui, mais il y a un moment, quand tu n'es plus capable de travailler, tu peux pas humainement demander à des femmes ou à des hommes de travailler. Ça devient, là, tu t'ouvres à des risques incroyables. Je dis pas le contraire. T'sais. Peut-être qu'elles ont pris en otage les patients pour une cause plus grande encore. Moi, je pense qu'elles ont pris... qu'elles ont pris les mesures. Non, mais sincèrement, moi, je trouve que c'est un sujet quand même assez sérieux, parce que c'est facile de pointer du doigt, mais tu sais, moi, je me mets à leur place. Je suis souvent dans le réseau de la santé. Je vois qu'elles courent parfois, tu sais, d'un bord et de l'autre. Et je me dis, c'est inhumain de demander à des gens de faire systématiquement, tout le temps, après ton quart de travail, du temps supplémentaire obligatoire. Ça n'a pas d'allure, ça ne peut pas être un mode de gestion. Elles l'ont dit une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, personne n'écoute. À un moment donné, quand c'est les policiers qui barrent tu sais, qui décident de faire de la grève du zèle puis de se mettre des pantalons de clown, on trouve ça, tu sais, on dit, c'est normal. J'ai un bon souvenir de les avoir dénoncés aussi. Oui, aussi, mais Plus, parce que ça a duré combien de temps, ouais. tu comprends? Puis de faire des grèves du zèle et tout. Mais quand c'est des infirmières, on dit, voyons donc, ils sont donc bien pénibles. Non, moi, je trouve qu'il y a des choses qui doivent être dites. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux, quand le monde ne réagit pas, il faut créer une certaine action. Ça a été 24 heures, mais en même temps, on en a parlé assez, toi et moi. C'est un sujet, moi, qui me préoccupe et j'en parle régulièrement. Les taux de débordement dans les urgences au Québec, c'est insoutenable. Et donc, ça, c'est le fond, c'est la mise en contexte. Et là, ce problème, donc, en novembre dernier, on se ramasse avec un examen pour accéder à la profession d'infirmière de celles qui sont ce qu'on appelle les CP, c'est-à-dire les candidates à la profession d'infirmière et qui coulent un examen. 1 sur 2 à peu près a coulé l'examen de l'ordre professionnel. Alors, elles ont fait tout le cours, oui, elles ont passé les stages. Bon point, tu fais bien de le noter. Toutes ces étudiantes, candidates à la profession d'infirmière, ont toutes un DEC. Elles ont passé leur DEC en technique d'infirmière. Elles ont fait leur diplôme. Et leur stage. Et leur stage. Elles ont donc toutes les qualifications. Et se sont préparées pour l'examen en question. Selon le ministère de l'Éducation du Québec, ce sont des infirmières diplômées. Là, on parle d'un examen de l'ordre professionnel. Pardon, de l'ordre des infirmières du Québec. Et c'est cet examen-là qu'elles ont coulé. Mais pas une. 900 sur 1500. Ça commence à être un enjeu et un gros problème. C'est ce qu'on discute depuis novembre. L'ordre dit, oui, mais c'est parce que elles sont pas... Écoute, c'est là, il y avait quand le même prétexte de la gros. pandémie, là, que là, dans la pandémie, la formation était un peu plus inégale. Écoute, la grossière phrase de l'ordre, à mon avis, c'est de dire, c'est assurément une cohorte qui n'est pas prête à soigner les patients du Québec. Tu te souviens quand, fin novembre, début décembre, il y avait même des patients qui disaient... Ils voyaient, parce que c'est marqué, quand t'es CPI, c'est marqué CEPI, t'as un petit écusson là, sur ton badge à l'hôpital. Les gens disaient, vous n'êtes pas une vraie infirmière. Moi, je veux une vraie infirmière. Je veux pas être soignée par vous, je veux quelqu'un d'autre. Il y a eu des situations, ça a été marginal, mais il y a quand même eu des situations comme ça où les patients, devant le oui, parce qu'il faut dire, les CPI... travaillent, ils sont sur le terrain, là. Écoute, ils ont été... Moi, j'avais le cas de Jennifer Gonneville, à qui j'avais parlé en novembre. Elle fait partie des 900 qui ont coulé là, sur les 1500. Pendant toute la pandémie, elle a été considérée comme une essentielle. Elle a son diplôme collégial. Elle pratique depuis 4 ans, dont 2 ans de pandémie, tu comprends?
Et là, soudainement, on lui dit, ben non, tu peux pas être infirmière parce que tu n'as pas passé l'examen de ton ordre. Fait que ça, c'est vraiment le contexte. Et là, ben, devant cet état de fait-là, devant tout le brouhaha, devant l'ordre qui dit, ben non, ce ne sont pas des vraies infirmières, devant les infirmières CIPI qui disent, ben voyons donc, il y en a même, elles ont coulé 3 fois, puis après 3 fois, t'es out, hein? Donc, ça, c'est la règle de l'ordre des infirmiers et infirmières. Donc, au bout de 3 fois, tu peux plus pratiquer ta profession. Il faut que tu recommences ton cours, à la rigueur. Tu sais, c'est ridicule. Non, Donc, moi, j'ai parlé à des infirmières CIPI qui m'ont dit, ben moi, c'est fini. Moi, ça fait 3 fois que je le coule. Tu sais, bon, alors là, ça a fait jaser des gens, mais comment ça fait que ça fait 3 fois que tu le coules? Puis, mais tu sais, ce qui trouble, c'est l'examen. L'examen qu'elles ont passé, on ne sait pas trop est-ce que cet examen-là est valable, ou sinon, c'est la formation. C'est ce que dit le commissaire dans son rapport d'étape qu'il a remis cette semaine. Il dit que ça soit l'examen qui soit mauvais, là, qui soit pas du tout adéquat, ou que ça soit la formation qui soit inadéquate parce qu'elle a été donnée en temps de pandémie, que ça soit l'un ou l'autre, c'est certainement pas la faute de ces candidates à la profession d'infirmière. Auquel cas, une de ses plus grandes recommandations, c'est que celles qui ont dû complètement sortir de la profession et arrêter de travailler au lendemain, qu'elles soient réintégrées, qu'elles puissent donc revenir travailler en attendant qu'il y ait un rapport encore plus précis qui confirme c'est-tu l'examen, c'est-tu la formation, puis si c'est l'un ou l'autre, qu'elle puisse être formée en conséquence si c'est ça la conclusion. Mais une chose est sûre, il dit c'est certainement pas à elle d'être pénalisée. Et il pointe du doigt l'ordre. Tu sais, c'est un peu écrit entre les lignes. Moi, j'ai beaucoup aimé ce rapport parce que, d'abord, premièrement, il est venu rapidement. Hein? On n'est pas habitué à ça. D'habitude, prendre des mois, pas dire des années. Mais il y a une raison pour laquelle André Gariepi, le commissaire, a voulu le rendre public assez rapidement. C'est que la semaine prochaine devait être envoyée par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec la convocation au prochain examen du mois de mars. Donc, André Gariepi s'est dit, moi, il faut que je sorte mon rapport d'étape tout de suite parce que je veux pas que... Il veut pas qu'il y ait un examen au mois de mars. Non, parce que là, au prochain examen, il y en a un paquet qui ça va irait être le même examen. Puis qui irait passer leur 3e essai, Oui. et là, qui se condamnerait Voilà. à jamais être infirmière en le passant pas. Exactement. Tu as tout à fait raison. Mais tu sais, il y a des questions qui se posent. Moi, ce que je me demande, c'est, premièrement, tu regardes, il y a d'autres ordres professionnels qui ont arrêté de faire passer des examens. Les inhalothérapeutes, c'est un exemple. T'sais, les inhalothérapeutes au Québec font leur cours, ils ont leur diplôme reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec, puis après, ben, tu t'achètes ta carte de membre de ton ordre, mais tu n'es pas obligé de passer un examen qui te donne droit à la pratique de la profession. Ça, je pense que, ça, il le dit pas, André Gariepi, mais dans son rapport d'étape, mais moi, je pense qu'il y a peut-être moyen de se questionner de la valeur de repasser un examen qui a finalement préséance sur l'examen du ministère. Tu sais, c'est comme, s'imagine, là, tu finis ton secondaire 5, puis là, toi, tu passes ton diplôme de secondaire 5, puis soudainement, tu arrives sur une job. Il y a ça pour les comptables, il y a ça dans un certain nombre de professions. Oui, exactement. Mais visiblement, dans ce cas-ci, il y a un enjeu. Et l'autre chose qu'on doit questionner, puis le commissaire le fait à demi-mot un peu dans son rapport, c'est qu'on se demande, puis il y a comme une espèce de rumeur qui dit que l'Ordre veut vraiment tirer un trait, sabrer la formation collégiale pour privilégier une formation universitaire seulement. Mais ça, c'est pas d'hier. Là. Non, exact. Mais ça a l'air à se préciser. Et tout ça autour de toute la bisbille puis la saga de l'examen. Est-ce que c'est une grosse démonstration qu'ils veulent faire qu'elles sont pas assez bonnes après un cégep? Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est une très mauvaise stratégie, mais c'est ça qui est en dessous. Ça, c'est mon hypothèse. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils essayent de... Mais c'est à gros risque, je trouve. D'abord, d'image pour l'Ordre. Puis, l'Ordre, il faut bien considérer aussi que le commissaire à l'admission des professions, lui, c'est pas un juge, je comprends, c'est pas un tribunal. Là. Il est pas là pour dire, voici, vous allez faire ça obligatoirement. Ils doivent répondre. Ils n'ont pas encore répondu, l'Ordre. Ils vont le faire apparemment la semaine prochaine. Mais il y a quand même Christian Dubé qui a dit il y a 2 jours, je m'attends à ce que l'Ordre professionnel, l'Ordre des infirmières et infirmiers, suive les recommandations. Donc, je pense que pour les infirmières qui ont, perdu leur job, qui ne peuvent pas travailler, il y a vraiment un espoir qu'elles soient réintégrées. Réglons une chose, là. Ouais. On n'est pas, je me mets dans la peau du ministre de la Santé, mais ne serait-ce que dans ma peau de patient, ou de patient potentiel, on n'est pas dans une période où on peut se permettre que des centaines de personnes c'est des filles qui ont fait leurs 3 ans de cégep en technique infirmière, de leur dire, regarde, vous le serez jamais. Non. Je veux dire, non. Puis moi, c'est drôle. Est-ce que ça te dérange, toi, de savoir qu'elle n'aurait pas passé son examen? Je peux pas juger parce que je connais pas l'examen, mais sais-tu qu'est-ce qui me dérange? Moi, il y a des profs, j'en ai eu, là, qui se faisaient une fierté de ça, de dire, moi, là, mes examens sont durs, 50% d'échecs. Ouais.
Moi, si j'enseigne, je veux dire, si je sème des tomates, puis ils poussent pas, je veux dire, comme cultivateur, là, comme jardinier, j'ai moffé. Tu comprends? Si mais j'enseigne... il peut y avoir des raisons. Non, mais si j'enseigne... Je comprends que le taux de réussite soit pas 100 Il y en a un qui n'a pas assez étudié. Mais quand le taux d'échec, les 50 puis comme là, il y a des gens qui finissent comme infirmières, là, pas parce qu'ils ont été sur la brosse tout le mois, puis il n'y en a aucune qui a étudié, puis tout ça, c'est du monde sérieux. Puis ils passent pas, à 50 ils passent pas. Tu peux pas blâmer les personnes, c'est parce que soit l'examen est carrément trop difficile, soit plein de pièges inutiles qui se présentent pas dans la vraie vie, ou soit que la formation en amont était pas bonne, mais là, c'est un problème plus gros. Mais je me suis jamais j'ai jamais trouvé que c'était une fierté. C'est un examen que la moitié des gens passent pas, c'est comme ça n'a pas de bon... Mais tu as tellement raison, puis tu sais, toi, puis là, tu amènes une question, écoute, là, si tu pars là-dedans, ça me prend un autre 15 minutes parce qu'on peut en jaser. C'est pas que en matière de... C'est pas que pour les infirmières, tu l'as dit, c'est pour toutes les professions, c'est pour... À l'université, au cégep, même au secondaire, je pense que c'est devenu un problème, mais surtout criant, je trouve, à l'université. Où là, il y a comme une espèce de gloire. Moi, j'ai été chargée de cours pendant près de 10 ans à l'Université de Montréal, puis sincèrement, je me suis fait dire... tu notes trop haut, faut que tu notes trop bas, faut que tu notes plus bas. Tu sais, il y a l'espèce de nivellement aussi, là, tu sais, que si tu as des notes trop hautes, faut que tu nivelles pour un peu faire une moyenne. Sincèrement, à un moment donné, tu fais, mais voyons donc. Moi, je revisais, là, j'avais des examens, les premiers, puis surtout, c'est très aléatoire, finalement, aussi. Je trouve, la notation. Mais ça dépend dans quelle matière. Là. Oui, bien, c'est sûr. En maths, en sciences. En maths, en sciences, c'est plus carré un peu. Exactement. Mais tu sais, bon, en communication, moi, j'enseignais la communication. C'est sûr que... Mais il y a quand même... Non, c'est sûr la théorie, entre 58, tu coules, puis 62, tu passes. La ligne est bien mince. Mais même en français, tu sais, c'est quoi... Moi, j'en ai eu, là, j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer des jeunes qui ont coulé leur secondaire 5 parce qu'ils n'ont pas passé en français, mais ils n'ont pas passé de 1 exactement ce que tu viens de dire. Puis tu as envie de dire, c'est quoi le but, au moment où on a des enjeux de décrochage importants au Québec, c'est quoi le but de décourager un jeune puis dire, gars, il faut que tu refasses ton secondaire 5. Ça, c'est, t'ouvres la porte directe à du décrochage. Penses-tu qu'il va le refaire? Non, il va dire, non, regarde, l'école, c'est pas pour moi, j'ai l'école. Déjà qu'on entend beaucoup ça. Et que je trouve qu'il y a un questionnement de la part des enseignants aussi, des profs, à dire pourquoi je note, puis qu'est-ce que je note. Puis en même temps, ben, on pourrait parler aussi de l'attitude de certains profs. Je pense qu'il y a peut-être du laxisme depuis la pandémie du côté étudiant. Il y en a aussi du côté professoral. T'es-tu d'accord? J'ai vu ma fille dans un cours, c'est un cours de maths, là. Sont 6-7 qui ont passé sur une trentaine. Le prof avait l'air de trouver ça bien normal. Puis, mais tu sais, moi, mettons, je suis directeur d'un cégep. Je trouve un groupe, il y en a 6 sur 30 qui ont passé. C'est sûr que le prof est dans mon bureau. Là. Bien, complètement. D'abord, je pars de l'idée qu'il est un total incompétent. Là. Il a me prouvé le contraire. Il est presque congédié. Comment ça fait que tu n'es pas capable de faire passer tes élèves? C'est ça, tu fais un cours, tout le monde lâche, tout le monde coule. Les jeunes sont inscrits pourquoi à venir dans ton cours? Dans un cégep, là, ça passe comme du beurre dans le poêle. C'est comme personne s'intéresse, personne ne sait, la direction ne sait pas ce qui se passe, c'est vraiment... Puis moi, j'ai entendu déjà des médiocrité. Il y a souvent des gens à la maison, puis on jase et tout, puis ils m'ont raconté, ils vont voir leur prof, ils disent, j'ai eu 78, monsieur, pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait que vous m'aviez mis une mauvaise note comme ça? Puis le prof va dire, ben non, 78, c'est très bon. Mais tu sais, là, toi, tu dis, attends, pense-y. Là, l'étudiant, il veut aller... Les étudiants, aujourd'hui, sont omnibulés par leur cote, là, tu sais, parce qu'ils savent que ça va les empêcher de rentrer dans tel programme d'université. Il y a des programmes, si tu veux être avocat, médecin, ingénieur, mais d'autres programmes qui sont hyper contingentés, même communication est super contingentée. Tu veux aller dans ce programme-là, si t'as pas, là, maintenant, tout le monde doit avoir une cote super... Tu peux pas couler, là. Tu faut tout le temps que t'aies A, B+, mais toi, tu te forces. Tu peux pas... Une moyenne de B, tu rentres nulle part. Sais-tu pourquoi? À l'université, écoute, tu veux rentrer à McGill, tu veux rentrer à Concordia, l'Université de Montréal. Oublie ça. D'abord, mais ça, c'est un autre sujet, là, c'est large, mais je te dis, là, les étudiants sont comme ça, ils en peuvent plus. C'est d'abord, la priorité est aux étrangers, aux étudiants étrangers qui rapportent beaucoup. Puis là, c'est toute la question du financement universitaire dont on doit débattre. Puis c'est un gros dossier. Mais tu sais, tu passes après, là. Toi, tu es étudiant à Montréal, tu veux aller à Concordia ou à McGill, mettons, dans un programme contingenté, et t'es mieux d'être bolé. T'es mieux d'être très, très, très bon, d'avoir jamais coulé un cours. Isabelle, merci. Eh bien, merci. Bonne fin de semaine. Ben, toi aussi. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre